Nous sommes sur une commune là, qui fait partie de la plaine de Caen. Et en fait, le but, c'était de vous présenter les aménagements de territoire qui sont réalisés dans le cadre de la gestion du petit gibier, principalement lièvre et perdrix. Et surtout pour montrer l'intérêt qu'on a à travailler avec les agriculteurs, pour essayer d'apporter un petit peu de diversité au milieu des grandes plaines céréalières, comme la commune sur laquelle nous nous trouvons. Donc le but de ces bandes de rupture, c'est à la fois d'augmenter la capacité d'accueil en mettant des cultures intermédiaires sur des plateaux céréaliers. Donc là, nous avons plusieurs bandes de rupture à base de maïs pour couper les parties céréalières. Et l'autre intérêt, c'est surtout de fournir du couvert après moisson pour les jeunes perdreaux, de manière à ce que les oiseaux puissent vite se réfugier et se mettre à l'abri des prédateurs notamment. Et l'intérêt aussi au niveau du printemps, comme les oiseaux occupent principalement les tours de parcelles, en fractionnant le parcellaire, on augmente notre capacité d'accueil. Donc là par exemple sur le territoire sur lequel nous sommes, au printemps nous avons dénombré 23 couples aux 100 hectares. Et c'est un territoire qui est parti de zéro il y a moins de 10 ans. Les techniciens de fédération démarchent les agriculteurs sur les territoires qui sont adhérents à la fédération des chasseurs, c'est-à-dire les territoires qui souscrivent à un contrat de service complémentaire, pour lesquels on propose certains aménagements avec différentes subventions. Donc, et pour l'agriculteur, nous lui proposons 250 € de l'hectare par rapport à la contrainte de travail. Évidemment, si on propose une subvention, il y a évidemment quelques obligations faites à l'agriculteur, donc, notamment au niveau du couvert, donc soit maïs, soit betterave ou soit bande enherbée. Ce qui est important, c'est que la bande en question ne touche pas un autre carré en maïs, par exemple, ou en betterave, non plus le long d'un chemin. En premier lieu, ça a été fait, nous au niveau de la fédération, c'était surtout destiné à la perdrix grise, mais il est évident que ça sert également pour le lièvre et d'autres espèces, notamment le chevreuil, qui en profite pour pénétrer aussi à l'intérieur des plaines cultivées, mais également les renards, vraiment toute la faune peut en profiter. Donc chassable comme non chassable. Nous sommes situés à cheval sur deux régions naturelles, d'une part le bocage et le début de la plaine, donc avec deux biotopes bien différents. On a développé tranquillement des systèmes en l'occurrence de couverts post-récolte surtout. Une fois que les récoltes des céréales sont effectuées, c'est vrai que ça devenait vraiment un désert. J'étais assez sceptique au départ. J'avais peur qu'on ait une concentration d'animaux, surtout en période de chasse, de par le désert latéral, on va dire. Donc la macrofaune se réfugierait dans ces bandes et puis dans ces couverts. Mais on s'aperçoit en fin de compte que dès le départ, l'alternance des cultures, des zones cultivées, des zones non cultivées, fait que le gibier est toujours très intéressé par ces lisières, ces bordures. La reproduction, évidemment, et surtout en perdreaux, est assez conséquente, inespérée même. Je pense que ces bandes sont, au jour d'aujourd'hui, sur notre territoire, totalement indispensables. À bientôt sur tvie.tv.